Je me suis trompé. Je voyais le cours aller dans un sens et clairement, il ne va pas aller dans ce sens-là. Si c'est ça que tu te dis, si ce sont les phrases qui résonnent maintenant dans ta tête, ne t'inquiète pas, tu peux toujours en trading te repositionner. Tu ne dois pas être bloqué dans un plan précis et surtout aller jusqu'au bout du bout en espérant avoir raison. Si le cours a raison, suis le plan et change de plan. Si tu voyais un plan haussier et que le cours devrait descendre et tu te dis il a l'air plutôt maintenant en fait de passer dans un scénario baissier, mais change de plan, repositionne-toi, te prends pas des murs jusqu'au bout. Si jamais tu voyais un plan baissier et que le cours te montre qu'il est haussier, change de plan, te prends pas non plus des murs ou plutôt là des caves jusqu'au bout. D'accord? Continue à suivre ce que le BTC te montre et ne fais pas attention à tes convictions, tes certitudes et également à ta fierté. Nous, pour le moment, tant mieux, on est dans le tout bon. Donc ça, c'est cool, on ne doit pas faire ce changement et cette transition-là, vu que le top a été également vu, c'est-à-dire aux alentours des 44 000. Et ce jour de top, d'ailleurs, je disais et je titrais mes vidéos, attention, tu achètes le top, d'ailleurs, et depuis, pour le moment, on corrige bien. Donc le plan s'inscrit parfaitement. Et pour le montrer, rien de plus compliqué. Par exemple, les dernières, démonstrations du plan avec toutes les vagues qui ont été posées. La Y ici, que j'ai plutôt nommé maintenant en C, mais je montrerai, mais ça c'est qu'une question de dénomination, a été posée. La B a été posée. La correction de C pour rechercher un peu plus bas a été également posée. La X en, c'est quoi ça, du brun a été posée. Et maintenant, on va effectuer le rebond de la Y avec différents objectifs, etc. Ne pensez pas qu'on est obligé de retourner jusqu'aux 43 700 $ par exemple. Ça, c'est posé pour montrer la suite du développement. Mais en tout cas, on pourra retrouver un rebond assez important à partir de maintenant si le plan n'a pas besoin, bien sûr, également d'être repositionné comme j'ai mis en début de vidéo. Donc, ne t'inquiète pas, si tu t'es trompé de plan, c'est le cas pour beaucoup de monde et surtout moi également, tu le sais très bien, on se repositionne si on n'est pas dans la bonne direction. Ici par exemple, le jour en fait du top, le 7 décembre, on réagrandit et on dit sommes-nous sur le top, les zones de vente, les zones de rachat de sa position de short possible ou l'attente pour ouvrir un long ici. Pour le moment, on corrige un tout petit peu, on est de nouveau aux alentours des prix ici, il me semble des 41 000, 40 000 plus ou moins et pour le moment, je m'attends à un rebond pour ensuite, après, tout simplement replonger. Ensuite, on va d'ailleurs analyser tout ça sur le cours parce que tout est vu, d'accord? C'est-à-dire que pour le moment, on est surpris par rien. Tout a été posé, la W, la X, le rebond Y, toutes les sous-figures également, bref, et on attend après la correction pour continuer à tomber, comme je l'ai exprimé, dans la zone verte. Maintenant, juste avant d'analyser tout ça, juste également, vous le savez, on fait de l'autopromotion ici, on ne vend pas des coques pour téléphone ou en tout cas des services également pour un NordVPN. Je pense que c'est, je sais pas, bref, on s'en fout du nom que j'ai dit. Ici, vous pouvez accéder à un Discord, d'accord? Alors, ce Discord va vous permettre de voir, premièrement, les plans que je partage de manière très régulière, d'accord? La mise à jour sans devoir vous taper des vidéos. Et également, c'est fait sur l'Ethereum. Vous avez ça sur toutes, les altcoins également assez régulièrement. Vous avez également un forum dans lequel vous allez pouvoir discuter et le tuez-vous pas d'ailleurs, d'analyse et de sujets divers sur les cryptos. Vous avez également des lives et leur rediffusion parce que je suis en direct 3 à 4 fois par semaine avec vous. Vous cliquez, vous voyez qu'il y avait eu un BTC, une analyse qui a été faite en direct le 16 décembre avec le BTC, l'Ethereum, des altcoins et d'autres cryptos ou d'autres demandes par les membres. Vous avez également, et c'est pas fini, tout simplement les PDF où on a le PDF sur le money management et c'est d'ailleurs le plus important selon moi avant de commencer à trader. Puis après le PDF qui explique également les vagues des low wave. Encore d'autres choses, mais je vais pas tout vous montrer. Et tout ça, ça n'est pas gratuit parce que ça permet d'aider la chaîne. C'est pour 30 € si vous voulez commencer pour un mois. Vous chopez les PDF, vous regardez les directs, vous regardez le forum, ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous allez choper les PDF, les informations et vous partez. Si vous prenez plus, ça va avec un prix qui est décroissant, 3 mois 80, 6 mois 150 et 12 mois 290. Et il y a un abonnement à vie, mais attention, c'est faux, il n'est pas à 520, il est à 540 maintenant. Il augmente de mois en mois, tous les mois, il augmente de 20 €. Et en plus de ça, il y a une promo pour ceux qui ont déjà payé des abonnements précédents. Par exemple, quelqu'un qui aurait payé 150, quand il va prendre l'abonnement à vie, il va faire 540 moins, mauvais exemple, mais 150 et il aura un résultat plus intéressant. Et ici, l'exemple est donné avec 80 € si tu avais déjà payé 80 €, 540 moins 80, 460. Bref, et là, tu me contactes par mail, c'est écrit dans le site ou également sur le Discord, vu que normalement, tu es passé sur le Discord. Si tu as eu normalement, c'est
c'est prix déjà payé avant. Bref, assez de pub, assez de promo, let's go enfin dans l'analyse et dans le décompte. Donc ici pour le moment, nous, petit speech du début pour finalement bien faire comprendre aux gens que le trading, c'est pas quelqu'un qui gagne à 100% tout le temps, d'accord. Si tu as besoin vraiment de te repositionner pour ton trade, fais-le, d'accord. Ici, nous, c'est pas le cas en l'occurrence, on est tout bon, donc on continue à suivre notre autoroute. Top trouvé, le jour d'ailleurs du top. Ici également, eh bien voilà, on se retrouve dans des configurations et des vagues qui s'installent toutes l'une après l'autre, magnifique également. Et on est à la fin. Alors, je n'ai pas exprimé pour le moment parce qu'il y a eu un creux pendant 1 ou 2 jours, je pense, de vidéo. Le dernier le développement ici, donc on va l'exprimer, on va le montrer et je vais vous, voilà, vous le développer entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, je vais vous le développer. Premièrement, d'ailleurs, j'avais dit ça dans la dernière vidéo. Si jamais, en fait, ce rebond-là, vous voyez le rebond qui a été fait ici en B blanche vers C blanche. Si jamais ce rebond est trop faible, et c'est-à-dire qu'il n'atteint même pas les 61,8% de Fibonacci d'extension, on peut retrouver après, eh bien, malheureusement, une correction très forte, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans la time frame horaire, hein? On ne parle pas d'une correction très forte qui retourne à 21 000 $. Là, c'est un crash, c'est un phénomène, c'est un truc de fou par rapport à la time frame qu'on exprime. Ici, on est en horaire, d'accord. Donc, en horaire, correction très forte, c'est bien ce qu'il y a eu là. On est passé de 42 690 à ici 40 500. Donc on a perdu carrément, il me semble, si mon calcul n'est pas trop mauvais, plus de 1 000 $. D'accord. Donc c'est quand même une belle correction. Et dans ce cas, vous voyez bien, on n'a pas atteint, malheureusement, hein, malheureusement ou pas, j'en sais rien, mais on n'a pas atteint les 61,8% de Fibonacci. On est vraiment que à 50. Donc ici, moi je pose ma X. Dans cette config, juste pour regarder le retracement de la X qu'on a effectué ici, hop, je vais regarder, boum, donc on est à 61,8, parfait pour une X, donc là c'est nickel, franchement on est très très content de voir bien l'évolution de la X à ce niveau-là. Et puis par après, on va aller chercher les objectifs de la Y, alors on les voit pas bien, mais la Y c'est écrit ici en jaune, d'accord. L'objectif de cette Y ne tombe pas sur un Fibo parfait, il me semble. Alors je vais regarder avec vous, mais... Il me semble qu'il n'est pas parfait, mais après, c'est pas trop grave. Pour la chute, on se met toujours en logarithmique, en l'occurrence ici. Oui, on dépasse les 100% de Fibonacci pour le moment le rejet, mais voilà, on n'est pas sur un objectif parfait pour la Y. Dommage. Qu'est-ce qu'on est pour le retracement maintenant de la X qui est exprimé ici en brune? On va regarder, brun, beige, je sais pas trop. Hop, on est sur un 90% Fibonacci parfait. Donc, soit dans cette configuration, effectivement, on est dans une X vers une Y, ou on est au contraire dans une A, B, C. Qu'est-ce que ça va changer par la suite? À part, en fait, changer le X par une B ou la Y par un C. D'accord? Ça change quoi? Eh bien, ça va changer le sous-décompte de cette vague-ci. Soit ça va se faire en 3 vagues la plupart du temps, ou également, si c'est une C et pas une Y, ça va se faire en 5 vagues. C'est juste ça. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, ça ne va rien changer par rapport au TP que vous allez placer, d'accord? En tout cas, dans cette time frame-ci. Donc, je vais vous le montrer. On va passer sur une racine, un top ici, on va aller à l'herbe en bas, je vais retirer quand on va vers le haut le logarithmique, toujours pour avoir les objectifs les plus faibles, et ensuite, on va poser, bien tout simplement, l'objectif de revente à 61,8. Donc là, maintenant, un rebond qui devrait être atteint normalement à minimum 42 543 $. Et ensuite, vous le verrez par vous-même, on peut aller retrouver également les fameux 100% de Fibonacci. Maintenant, il y a des objectifs à pas forcément dépasser. Il y a mon four qui commence à sonner là. Je fais une pause de secondes. Voilà, four éteint, on reprend. Donc, c'est-à-dire que je disais, on était ici sur différents objectifs par rapport aux prises de bénéfices, c'est-à-dire les 42 545 $, également les 100% qui sont les 43 800 $. On va retrouver 2 autres objectifs un peu plus haut encore. On va retrouver les 123 et également les 161,8. À faire attention aux objectifs par rapport également tout simplement au degré supérieur. Donc, on va regarder ça ensemble. Les 2 objectifs supplémentaires que j'ai ajoutés sont les 44 579 $ et le dernier ici en l'occurrence, ce sont les 45 803 $. Malgré tout, tout ça, on va le configurer peut-être dans une zigzag, vu que pour ma part, je descends 1, 2, 3, 4, 5 vagues pour le degré jaune, pardon. Et donc, dans ce retracement-là, on va essayer, bien sûr, de ne pas dépasser les 90% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que on va reprendre toutes les zones de bénéfices plus importantes, logiquement, hein, si vous suivez par exemple ce plan-là et que vous partagez le même plan que moi, dans la première et dans la seconde, c'est-à-dire dans les prix des 42
42 500 $, et également dans les prix ici plus haut des 43 769 $. Les objectifs supplémentaires, vous pouvez bien sûr les garder, mais mettre des TP, par exemple dans ce sens de réflexion, des TP, donc des prises de bénéfices par rapport à votre trade haussier, moins important. Donc ici, par exemple, je ne sais pas, prendre du bénéfice à hauteur de, qu'est-ce que je pourrais dire, 35%, et puis 10%, laisser courir la suite après. Ou alors, vous avez pris un TP de sécu et bon, ça se calcule différemment. Mais là, c'est pour la pédagogie, l'explication, vous aurez compris. Ordre d'importance plus importante pour les 2 premiers TP et moins important pour les 2 seconds TP. D'accord? De cette manière, eh bien, après, on va construire la configuration en soit, je vous l'ai dit, en C ou en Y. De toute façon, ça, on verra plus tard, c'est pas important du tout. Et après, retrouver une résistance et puis replonger et let's go, voir après comment ça va se construire. Mais on n'y est pas encore. Pour le moment, on est encore dans les sous-petits degrés ici. Mais tout est pour le moment parfait. Dans également la X vers la Y, je le vois comme ça, moi, personnellement. Hein. Je le vois dans ce décompte-là, je vais vous montrer. Donc, la première A qui se fait jusqu'à ce niveau-là, la B ici, et puis la dernière C, en l'occurrence là. Alors, je vais essayer de changer de couleur. Hein. D'accord, on va mettre en blanc, on va le mettre en très fin, avec également un degré tout petit. Comme ça gêne moins et je vais vous montrer tout ça. C'est-à-dire que dans la sous-configuration, parce que là, c'est plutôt évident avec une flat là-dessous, mais ici, c'est peut-être un peu moins évident. Je la décompte comme suit. D'accord? Donc, je vais vous montrer le micro-décompte ici. Je ne le fais pas toujours, hein, mais ici, voilà, on part sur 1, 2, 3, 4 et 5. On finit bien ça en A, B, C, zigzag. Alors, je vais mettre ça maintenant visible. On va mettre en couleur framboise. Ça se voit ou pas à l'écran? Je zoome. Donc 1, 2, 3, 4, 5, boum, fin de C. Hop, on rebondit. Quels sont les objectifs de C? Je me mets bien en log, mais ici les degrés sont tellement petits de façon et les mouvements sont tellement peu. Hein. On tombe un peu plus de 161,8. Tiens donc. On est vraiment sur une petite extension ici de C. Maintenant, si jamais de votre côté vous dites non, c'est moi j'ai fini ma A là, mon four qui fait de nouveau du bruit, je vais pas éteindre, tant pis. Mais c'est grave ce four. Bon, allez, c'est pas grave. Ici, d'accord, du coup, si vous avez un décompte légèrement différemment au mien, on réadapte ici et attendez, on est pile sur les 161,8, c'est peut-être un peu mieux. Peut-être qu'on a fait effectivement une leading diagonale dans la configuration 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Voilà, je vais pas me prendre la tête pour le sous-décompte, c'est du micro-décompte. Ici, ce que l'on voit surtout, c'est les mouvements majeurs. Et là, on s'attend pour le moment à un rebond. Si jamais ça devait continuer à s'écraser, là, du coup, tout le début de vidéo super pédagogique que j'ai essayé d'apporter par rapport à votre conviction de plan et de ma fierté, je change pas de plan, etc. Eh bien là, c'est nous, on va changer de plan et on va dire, tiens, il y a un petit couac ici, le rebond s'est pas effectué comme on l'attendait. Où est l'erreur? Comment on se repositionne? Comment on repositionne notre trade par après, etc., etc. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, en fin de vidéo, pour ceux qui sont là jusqu'au bout et qui regardent toute la vidéo et qui me regardent régulièrement, en fait, la masse silencieuse, mettez un like, les gars. Ça vous prend 3 secondes, mais vous allez aider la chaîne que vous regardez peut-être tous les jours et que vous dites, il fait un bon travail peut-être. Je sais pas ce que vous pensez de moi, mais si c'est ce cas-là, mettez un like. Ça vous met 1 seconde, c'est fait. Et en fait, parce que la vidéo, en tout cas mes vidéos, n'ont que très peu de likes parce que les gens n'interagissent pas. Il y a une masse, en fait, silencieuse énorme, mais très peu de gens qui passent à l'action. Et la même chose dans les commentaires, mettez juste un merci, je sais pas moi, un peace ou n'importe quel truc, mais mettez un commentaire. C'est la même chose, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à un décompte Hello Wave? C'est pas des news un peu chouettes qui font le buzz, où on parle d'Elon Musk, où on parle de je sais pas quoi. Effectivement, c'est vrai. Mais donc, du coup, mettez un merci, mettez un message, n'importe en fait, d'accord? Mais voilà, comme ça, l'algorithme YouTube, donc on va l'appeler Algo YouTube, se dit, tiens, en fait, ce contenu est peut-être intéressant. Les gens interagissent, il y a vraiment un échange. Et donc, je vais peut-être mettre ce contenu en avant. On va voir si ça change quelque chose sur le long terme. Je le demande jamais d'habitude, mais j'ai envie de faire un petit test. Est-ce que mes vidéos vont faire plus de vues, oui ou non, avec ce petit plus? J'en ai aucune idée, d'accord? Si vous voulez faire un test, regardez le nombre de vues de mes vidéos. Classiquement, en période de bear market, reprise de marché haussier, elles font 4000, 5000 vues. Pour le moment, dernièrement, à chaque fois que j'ai fait la demande des likes, on est plus sur les 7000, 8000 vues. Donc, je pense qu'il y a quand même une influence. À voir, hein. Peut-être qu'à chaque fois que j'ai fait ces vidéos-là, il y avait une bougie verte de l'enfer, je ne sais plus, ou une bougie rouge de l'enfer, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Merci pour ceux qui apportent cette aide, en tout cas, ou qui contribuent. Et on se retrouve bien sûr maintenant à la prochaine. Allez, ciao!